Salut à tous, bon lundi, j'espère que vous avez bien profité de la fin de semaine, que vous êtes bien reposés et que vous êtes vous avez assez d'énergie pour la semaine à venir et que vous allez pouvoir être productif. Donc, on est live sur Facebook. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Beverly Bellevue et je suis la styliste en chef ici chez BU Stylist. Alors, j'ai voulu faire cette vidéo live parce que je voulais vraiment avoir l'opportunité de répondre à vos questions si jamais vous en avez. Donc, si vous êtes connecté, vous pouvez juste écrire dans les commentaires « Je suis connecté » ou « Je suis prête pour le live d'aujourd'hui » parce qu'on parlait d'un sujet très intéressant. Comme vous le savez, à tous les jours, je vous donne des conseils pour que vous puissiez avoir des résultats en tant que styliste. Et le conseil d'aujourd'hui va vous aider à être productif dès le lundi matin. Et ça va aussi vous permettre d'organiser votre semaine de la bonne façon. Donc, une question qui me revient souvent, c'est on me demande à quoi ressemble une journée pour une styliste. Alors, vous faites quoi dans une journée? Et beaucoup de personnes pensent que notre job se limite à faire des séances de magasinage et lire des magazines et écrire des articles de blog, mais il y a beaucoup plus que cela. On doit bien sûr prendre soin de nos clients, il faut les appeler, il faut les aider en magasinant pour eux, mais aussi ce qu'on fait, c'est beaucoup de réseautage, on a du marketing à faire, on a de la comptabilité, de l'administration, il y a beaucoup de gestion et tout ça demande de l'organisation. Donc la clé pour que vous ayez une grande réussite au courant de la semaine, c'est bien sûr que vous soyez bien organisé et c'est pour cette raison que je voulais vous donner aujourd'hui 5 clés. 5 choses à faire pour que vous puissiez être organisé pour passer une bonne semaine productive. Donc, si vous êtes live, n'oubliez pas d'écrire dans les commentaires que vous êtes live. Et bien sûr, si vous avez des commentaires, vous pouvez aussi les laisser. Ça me ferait un grand plaisir de répondre à vos questions. Donc, avant que je vous parle des 5 clés, je voulais juste vous expliquer un peu la problématique que j'ai remarquée. C'est que j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de personnes, ils vont passer à travers leur semaine, puis ils n'ont juste aucun plan. Donc, ils se réveillent lundi matin, puis je dois aller travailler. Puis après, bon, je rentre à la maison, je regarde une télésérie et ça finit là. Et finalement, à la fin de la semaine, ils vont se dire, mais il me semble que j'ai plein d'ambition, puis il me semble que je suis pas rendue là où je voudrais être rendue dans la vie, puis ça commence à se plaindre. Mais c'est normal que vous n'ayez pas les résultats que vous voulez avoir si vous passez la semaine entière sans même savoir ce que vous voulez accomplir durant cette semaine-là. Donc, souvent, on va me dire, oui, mais c'est parce que, tu sais, j'ai plein de plans, mais j'ai pas le temps. T'as pas le temps? Et j'aime souvent dire, ouais, mais Beyoncé et Oprah, tu penses qu'ils ont combien d'heures par journée? La réponse est 24 heures. Ils ont autant d'heures que nous, mais ils sont bien organisés pour pouvoir justement accomplir beaucoup de choses dans les peu de temps qu'ils ont. Donc, voici, aujourd'hui, je vous donne les 5 choses, les 5 clés que j'utilise personnellement pour commencer ma semaine en force et bien sûr être productive tout au long de la semaine. Donc, la première chose que je vais mentionner, si vous voulez être productive au courant d'une semaine, il faut prendre le dimanche soir pour vous ressourcer. Donc, le dimanche soir, c'est pas le moment d'aller dans des soirées avec des amis, de rentrer à 3 heures du matin, parce que si vous avez déjà fait de l'expérience, vous savez que le lundi matin, ça va vous prendre au moins 4 heures pour juste vous réveiller, tellement que vous allez être fatigué. Donc, le dimanche soir, personnellement, ce que j'aime beaucoup faire, c'est rester à la maison, dormir tôt. Et juste avant de dormir, j'aime me verser du thé parce que j'adore du thé. Donc, du thé à la menthe ou gingembre. J'allume une chandelle. J'aime beaucoup les chandelles à la vanille. Donc, je me mets vraiment dans une atmosphère qui est assez relaxe. Des fois, je mets même de la musique de relaxation ou des audios motivationnels. Mais ça me permet justement d'être assez ressourcée pour le lendemain. Petite parenthèse, je ne sais pas si vous le savez, mais en termes de statistiques, c'est prouvé qu'une grande partie des gens ne font même pas un premier sourire avant 11h16 le lundi matin. Donc, les gens sont tellement fatigués de leur fin de semaine ou sont tellement pas contents de commencer leur semaine et ça leur prend jusqu'à 11h16 pour faire un petit sourire. Donc, juste pour éviter que vous fassiez partie de ces gens-là, commencez la journée en force en étant justement bien reposé. Ça, c'est mon tout premier truc. Deuxième chose que je vous conseillerais de faire, c'est de prendre le dimanche soir pour préparer toutes les tâches en fait que vous voulez accomplir au courant de la semaine. Donc, j'écris toutes les choses qui sont importantes à faire le lundi, tout ce que je dois faire qui est important le mardi et ainsi de suite. Et j'aime surtout le faire pour le lundi matin pour que justement le lundi matin, je n'aille pas à réfléchir à qu'est-ce que je veux faire cette journée-là. Donc, beaucoup de personnes me disent « Ouais, mais moi, je préfère le faire le lundi matin, je me réveille et je m'organise. »
Mais je pense que commencer à le faire dès le dimanche soir, c'est bien parce que justement, lundi matin, vous allez déjà savoir ce que vous devez accomplir durant cette journée-là. Puis moi, personnellement, juste pour vous donner un peu de mon histoire, moi, je suis quelqu'un, si j'ai trop de choses dans la tête, ça m'empêche de dormir. Donc, au lieu d'avoir un sommeil bien reposé, d'être bien reposé durant une nuit, je risque de mal dormir si je sais que j'ai une tonne de choses à faire, mais que je ne sais pas trop comment m'organiser. Ça me donne un petit stress. Donc, pour éviter ça, je prépare tout la veille. Comme ça, tout est clair dans ma tête et ça me permet de bien dormir. Et souvent, je me réveille en ayant même de meilleures idées pour accomplir les tâches que j'avais prévu faire. Donc, ça, c'est le deuxième truc. Donc, le premier, c'est bien sûr que vous ayez le temps de vous ressourcer le dimanche soir. Deuxième truc, c'est que vous preniez la peine le dimanche soir de noter vos tâches et responsabilités de la semaine. Et le troisième, c'est de calculer toutes les dépenses que vous avez à faire ainsi que les revenus que vous comptez avoir au courant de cette semaine-là. Je m'explique. Lundi, si vous avez à payer Hydro, par exemple, ça c'est quelque chose que je vais déjà noter le dimanche soir. Donc, je note, est-ce que j'ai un loyer à payer? Est-ce que j'ai Hydro à payer? Est-ce que j'ai mes employés à payer? Je fais toute la liste des choses que j'ai à dépenser. Et ensuite, je fais la liste de tous les clients ou tous les gens qui sont censés me payer cette semaine-là. Ça me permet, de faire des meilleurs suivis auprès de nos clients. Souvent, un client, vous allez voir, vous, en tant que styliste, si vous n'êtes pas encore lancé, vous allez vous le réaliser prochainement. Si vous ne prenez pas la peine d'appeler votre cliente pour lui rappeler qu'elle a un paiement à faire, ça se pourrait qu'elle oublie. Ou qu'elle oublie sincèrement, mais c'est votre responsabilité de faire des suivis. Donc, j'y vais pas de façon aléatoire. Je me prépare dès le début de la semaine, donc je sais exactement qui je dois appeler, à quel moment pour lui faire des rappels de paiement. Et ça me permet aussi de faire, OK, voici tous les revenus que je vais avoir et voici toutes les dépenses que je prévois avoir. Donc, est-ce que techniquement pour la semaine, je suis dans le négatif ou est-ce que je suis dans le positif? Est-ce que je fais des profits cette semaine ou est-ce que techniquement je suis dans le rouge? Et si je suis dans le rouge, ben, ça va me permettre de justement me réajuster en calculant exactement combien de clients j'ai besoin pour justement me réajuster. Donc, ça m'amène justement à mon quatrième point. Une des choses que vous devez faire le dimanche soir, c'est de calculer le nombre de clients que vous voulez avoir au courant de la semaine. Et je trouve ça tellement drôle parce que je rencontre des personnes qui me disent « Ouais, j'aimerais travailler en tant que styliste à temps plein. » Great! Combien il faut que tu fasses par mois pour être capable de faire ça à temps plein? Je suis pas trop sûre. OK. Combien que tu dois faire par jour? J'ai aucune idée. Alors, comment que tu vas faire pour être une styliste à temps plein si tu n'as même pas une idée de combien de clients qu'il te faut pour réussir cet objectif? Et le calcul est vraiment très simple. Tu te dis, OK, ce mois-ci, je vais faire, disons, 10 000 $ pour le mois. Donc, tu te dis, si je veux faire 10 000 pour le mois, combien que je dois faire par semaine? Le calcul est simple. 2500. Donc, à chaque semaine, il faut que je fasse un minimum de 2500. Si au courant de la semaine, vous réalisez que vous avez fait plus, ben, tant mieux, vous êtes à l'avance dans votre planning. Et si vous faites moins, ça vous fait réaliser justement que la semaine suivante, vous devez justement augmenter votre objectif pour la semaine. Mais c'est vraiment important que vous ayez un objectif clair du nombre de clients que vous avez besoin d'avoir par semaine. Parce que souvent, ce qui va arriver, c'est que si tu ne donnes pas un objectif clair, tu vas arriver vers la fin d'une semaine ou la fin d'un mois puis réaliser, oups, je voulais faire 10 000, mais finalement, je suis seulement rendue à 3 000. Mais si vous étiez déjà organisé puis à chaque semaine, vous faisiez vos revisions, c'est une erreur qui ne serait pas faite. Ça m'amène à mon cinquième point, le dernier que j'aime le plus. Si vous voulez être productif et vraiment avoir une bonne semaine, il faut commencer le lundi en force. Le lundi, c'est comme ce qui va vous donner justement le coup de pouce pour passer à travers votre semaine. Et je sais que les gens, souvent, ça va prendre longtemps avant qu'ils commencent à être productifs dans une journée. Généralement, ça va prendre, comme je vous ai dit, jusqu'à peut-être environ 11h, 11h30 pour que la personne commence à sourire, mais aussi jusqu'à 11h, 11h30 pour que la personne commence à être réellement productive. Donc, vous le savez, hein, pour ceux qui travaillent souvent le lundi, combien de temps que ça vous prend? Je vous pose la question, combien de temps ça vous prend avant que vous soyez vraiment actif et vraiment concentré dans une tâche? Est-ce que vraiment ça prend 1 heure, 2 heures, 3 heures? Alors, je suis curieuse de savoir pour vous combien de temps que ça vous prend généralement. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous commencez votre journée tôt, c'est que vous prenez de l'avance sur tous ceux qui sont en train de prendre leur temps justement pour justement activer leur cerveau. Alors vous allez déjà être actif. Moi, j'aime commencer, et c'est mon truc numéro 5, c'est de commencer le lundi matin très tôt. Alors, je me réveille généralement à 6h30 au plus tard le lundi matin.
je me prépare mentalement pour la journée. J'écris mes objectifs à tous les jours, à chaque matin. Donc, c'est ce que je fais le lundi matin. Ensuite, tout de suite, je rencontre mon coach au gym à 7h30 du matin et je commence ma journée comme ça. Donc, je commence avec un grand boost. Et ce que je trouve bien, c'est qu'une fois que j'arrive au bureau et que tout le monde est peut-être encore en train de dormir, je me dis, je suis en train de prendre de l'avance. Donc, pendant que tout le monde prend sa relax ou que tout le monde est en train de bailler sur leur chaise, mais moi, je suis en train de travailler, je suis productif, j'avance. Et ce que j'aime beaucoup quand je commence le lundi matin tôt, c'est que puisque la majorité des gens sont encore à moitié endormis, ben, ça me permet de prendre de l'avance sans être trop distraite. Donc, j'ai pas trop de distractions quand je commence le lundi matin très tôt. Donc voilà, c'est mes 5 conseils pour que vous puissiez commencer votre journée et votre semaine de la bonne façon. Ça va vous aider à apprécier les lundis matins encore plus. Je trouve ça drôle parce que les gens disent souvent « Ah, thank God it's Friday ». Mais sincèrement, moi j'aime souvent dire « Thank God it's Monday ». Donc j'ai hâte au lundi matin parce que je me dis « Yes, je vais pouvoir commencer ma semaine, être productif ». Et juste pour faire une petite récapitulation, les choses que vous devez faire, c'est tout d'abord commencer par vous ressourcer les dimanches matins. Le dimanche soir, pardon. Utilisez aussi ce moment-là pour définir vos tâches de la semaine. Ça, c'est la deuxième clé. Troisièmement, déterminez toutes les dépenses que vous allez avoir ainsi que les revenus que vous êtes censé avoir. Quatrièmement, faites la liste de vos objectifs, combien de clients qu'il vous faut durant cette semaine-là. Et pour terminer, le lundi matin, c'est pas le moment de faire la classe matinée. Réveillez-vous tôt et soyez productif. Donc, au courant de cette semaine, je vais vous donner toutes sortes de clés pour que vous puissiez être bien organisé, être styliste ou même être entrepreneur, peu importe ce que vous faites, il faut de l'organisation dans votre journée et dans votre semaine. Et je pense que vous allez beaucoup apprécier. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, vous pouvez le partager. Je pense que c'est des conseils qui peuvent être très pertinents pour une tonne de personnes. Et on se voit dès demain pour le prochain conseil. Alors, passez une bonne journée à tous et on se voit bientôt.